Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Cloud. Alors je suis contente, voire très contente de cet avancement. En fait, on avance vite et voilà, l'épisode après l'autre et voilà, on est dans la quatrième. J'espère que vous avez eu le temps de voir les autres épisodes et d'enchaîner avec le contenu que je publie régulièrement sur ma page LinkedIn, euh, YouTube également et les autres réseaux sociaux. En fait, comme vous le savez, avec chaque podcast, je publie également un carrousel qui vient en fait illustrer le podcast et une démonstration, bien sûr, pour mettre en œuvre ce qu'on voit, ce qu'on apprend en fait dans le podcast et ce qu'on apprend également dans le carrousel. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis et je vais vous mettre en fait les liens qu'il vous faut en fait au-dessous de cet audio. Maintenant, en fait, pour l'épisode numéro 4, en fait, on va continuer avec le cloud. En fait, on va faire une sorte de deep dive également dans la VM et les composantes, en fait, nécessaires pour la VM. Dans le dernier podcast, on a vu les disques. Celui, en fait, le tout premier, on a vu, en fait, les réseaux virtuels. Et là, on va voir ce qu'on appelle the Network Interface Card. Donc, en fait, cette carte, elle sert à quoi? Dans cet audio, il y aura une description de la carte réseau physique. D'accord? Donc, dans le cloud, on parlera de cartes réseau en fait virtuelles. On verra comment attacher une première, une deuxième, etc. Une carte réseau à une machine virtuelle. Mais pour cet audio, on parlera seulement de la carte physique. Voilà, so let's start. Alors, The Network Interface Card. Cette carte réseau, elle possède différents noms. Donc, dans le marché, on peut l'appeler à part l'ANIC, on peut l'appeler The Network Interface Controller ou bien le contrôleur d'interface réseau. On peut l'appeler The Network Adapter ou bien l'adaptateur réseau. Et on peut l'appeler The LAN Adapter ou bien l'adaptateur LAN. En fait, c'est quoi cette carte réseau? Cette composante, c'est quoi? C'est tout simplement un circuit imprimé qui contient différentes composantes électroniques, telles qu'un contrôleur, un port, un émetteur-récepteur. Toutes ces composantes, ils facilitent la connexion de votre équipement à un réseau informatique. Quand je parle d'équipement, l'équipement dans lequel on peut trouver une carte réseau, ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur, un serveur, un équipement réseau. Donc tout équipement qui est capable de se connecter à Internet, il possède en fait une carte réseau. Et pour identifier cet équipement sur Internet, alors cette carte réseau, elle dispose d'un identifiant unique qui s'appelle une adresse MAC. Grâce à cette adresse MAC, on peut s'adresser à un équipement particulier. Maintenant, pour les types des cartes réseau. Donc, on trouve dans le marché qu'il y a des cartes réseau qui peuvent être intégrées à une carte mère. Ces cartes, ils sont appelées des built-in network cards. Ces cartes, elles peuvent être dissociées à la carte mère, c'est-à-dire pas intégrées, mais elles peuvent être rajoutées comme une extension grâce au slot PCI. On peut également associer ces cartes réseau via en fait un port USB à notre équipement. Et là, on parle d'une carte réseau externe.
En fait, ces variétés de cartes, c'est-à-dire qu'elles soient intégrées, qu'elles soient rajoutées en tant qu'extension ou bien attachées via un port USB, elles se classifient principalement en deux principales catégories. Donc, on trouve la première catégorie de ces cartes de réseau sont the wired network cards, c'est-à-dire les cartes réseau câblées. Et ces cartes, en fait, câblées, sont en général attachées à votre ordinateur, à votre équipement, via un câble Ethernet ou bien un câble LAN. On trouve également le deuxième type qui est the wireless network card. Ce sont les cartes réseau sans fil. En fait, plutôt à la place d'un port, on trouve plutôt une antenne. Cette antenne, elle peut être une antenne externe ou intégrée. Et le rôle de cette antenne, c'est d'offrir une meilleure connexion au point d'accès qui diffuse le signal et une meilleure transmission de données. D'accord ? Pour ces cartes en fait wireless, on trouve en fait une variété également. Donc on trouve qu'il y a des cartes qui seulement servent à une connexion Wi-Fi. On trouve qu'il y a des cartes qui servent seulement à des connexions Bluetooth. Ou bien on peut trouver des cartes qui servent à la fois à des connexions Wi-Fi et Bluetooth en même temps. Dans tous les cas, c'est-à-dire si jamais vous vous trouvez dans le cas où vous devez par exemple ajouter une carte réseau ou bien modifier une carte déjà existante. Voilà. Pour choisir votre carte, ce choix, il va dépendre de plusieurs facteurs, tels que par exemple le type de votre ordinateur. Donc les cartes dédiées par exemple pour un ordinateur portable, parfois, ils ne sont pas les mêmes qu'on peut les monter sur un ordinateur, par exemple un téléphone. Voilà. Donc, tout dépend déjà de votre type d'équipement. D'accord ? Il faut bien choisir la bonne en fait, carte réseau pour le bon équipement. Également, parmi les facteurs de choix d'une bonne carte réseau, c'est la vitesse que vous visez. Donc, il faut décider quelle vitesse je veux utiliser pour une communication performante sur le réseau. Également, le type de bus de données utilisé sur l'ordinateur, c'est un facteur primordial pour le choix de la carte réseau et bien sûr le budget. Donc en fait, plusieurs facteurs interviennent lors du choix de votre en fait, carte réseau et c'est-à-dire si vous décidez, vous précisez vos besoins, vous allez arriver à choisir la bonne carte réseau pour votre besoin. Et surtout, n'hésitez pas à ouvrir votre boîtier, à essayer à trouver déjà votre carte existante, à examiner, à explorer vos composantes sur ordinateur et surtout n'hésitez pas à changer ou bien rajouter une carte réseau et à tester différentes cartes réseau, qu'elles soient des cartes réseau externes ou bien des cartes réseau internes montées en tant qu'extension. N'hésitez pas à faire le travail et surtout à vérifier ou à comparer les différentes vitesses, les différentes performances des cartes montées. Voilà, moi je suis arrivée à la fin de ce podcast. J'espère que ce podcast a été utile pour vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.